Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger ensemble la partie d'analyse de l'examen du baccalauréat branche sciences maths A et B proposé lors de la session normale 2011. Mais dans cette vidéo, on va corriger uniquement l'exercice 4. Par contre, l'exercice 5, il sera posé de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, à la barakatillah. Donc voilà devant nous l'exercice 4. Elle est divisée en deux parties. La partie 1 consiste à étudier les solutions positives de l'équation E. C'est exponentielle de x égale x à la puissance n avec n entier naturel non nul. Pour cela, on va considérer la fonction f définie sur 0,1 fermée bien sûr en 0 et ouvert en 1 union 1 plus infini par f de x égale x sur ln de x quand x est différent de 0 et f de 0 est égal à 0. Et soit C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Pour la question 1, on doit vérifier que pour tout x de 0,1 ouvert en 0, ouvert en 1, union 1 plus infini, l'équation E est équivalente à f de x égale à n. Pour la question 2, on va montrer que f est dérivable à droite en 0. Pour la question 3, on va calculer les limites suivantes. Limite de f de x à gauche de 1, limite de f de x à droite de 1, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Puis, on donne une interprétation graphique de chaque résultat obtenu. Pour la question 4, on va étudier la monotonie de f sur les deux intervalles 0,1 fermé en 0 ouvert en 1 et 1 plus l'infini, bien sûr ouvert en 1. Puis, on dresse son tableau de variation. La question 5 consiste à montrer que C, la courbe représentative de f, admet un point d'inflexion que l'on détermine ses coordonnées. Pour la question 6, on donne la représentation graphique, ou bien on représente graphiquement C dans le repère OIJ. Alors regardez ici, pour le repère OIJ, il n'y a pas encore plus d'informations, c'est un repère orthonormé tout court. Donc, ils n'ont pas donné l'unité graphique, donc on peut choisir ce qu'on veut. Pour la question 7, on va montrer que si n est supérieur ou égal à 3, l'équation E admet exactement deux solutions AN et BN, telles que AN est strictement supérieur à 1, et elle est inférieure strictement à E, et E elle est inférieure strictement à B. Pour la partie 3, on va étudier maintenant dans cette partie les suites AN et BN dès que n supérieur ou égal à 3. Alors pour la question 1, on va montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, Bn supérieur ou égal à n. Puis de là, on déduit la limite de la suite Bn, n supérieur ou égal à 3. Pour la question 2, à son tour, elle est divisée en trois petites sous-questions. La question 1, petit a, on doit montrer que la suite AN, n supérieur ou égal à 3 est décroissante, puis qu'elle est convergente. Pour la question petit b, on doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, ln de AN est strictement supérieur à 1 sur n, inférieur strictement à E sur n. Puis on détermine la limite de la suite AN quand n supérieur ou égal à 3. Pour la question petit c, on montre que limite de A indice n à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à E. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice 4. Donc à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice 4. La partie 1, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est réservée à l'étude des solutions positives de l'équation E exponentielle de x égale x à la puissance n avec n appartient à n étoile par le biais de la fonction
f de x est égal à x et ln de x quand x différent de 0 appartient à 0, 1 union 1 plus l'infini, et f de 0 est égal à 0. Pour la première question, c'est une simple vérification. Il suffit de vérifier que l'équation e de x qui est égale, c'est-à-dire l'équation e est équivalente à n est égal à f de x. Alors pour cela, prenons un x dans cet intervalle. On a e de x égale x à la puissance n, c'est équivalent à celle-là en faisant entrer le logarithme népérien aux deux membres, équivalent à x est égal à n ln de x, et puis c'est équivalent à n est égal à x et ln de x. On peut diviser par ln de x parce que ln de x est différent de 0, d'où n est égal à f de x. En conclusion, quel que soit x appartient à 0, 1, union 1 plus l'infini, exponentielle de x égale x à la puissance n, équivalent à n est égal à f de x. Pour la question petit 2, on va montrer que f est dérivable en 0. Alors soit x appartient à 0, 1, on calcule tout d'abord le taux f de x moins f de 0 c'est x moins 0 lorsque x appartient à 0, 1. On a pris x appartient à 0, 1 puisqu'on travaille au voisinage à droite de 0. Donc c'est bien un voisinage à droite de 0. F de 0 est égal à 0. F de x est égal à x sur L de x. Donc on obtient c'est x sur L de x sur x. En simplifiant par x, il reste 1 sur L de x. Et comme limite de ln de x quand x tend vers 0 plus l'infini est également à l'infini, quand 0 tend vers 0 plus est également à l'infini, qui est une limite usuelle, alors limite de ce taux est égale à 0, ce qui prouve que notre fonction f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite de 0 est égal à 0. Petit 3, calculons les limites suivantes et interprétons graphiquement les résultats obtenus. Commençons tout d'abord par limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Alors, on sait que ln de x quand x tend vers 1 moins, c'est 0 moins. En principe, ln de 1, c'est 0. Mais lorsqu'on se rapproche de 1 à gauche, on obtient 0 moins, puisque dans ce cas, ln de x est négatif. Et limite de x quand x tend vers 1 moins, c'est 1. Et par suite, limite du rapport de 1 sur ln de x quand x tend vers 1 moins, il sera moins l'infini. De même pour limite de f de x quand x tend vers 1 plus, on va avoir plus l'infini. Pourquoi? Parce que ln de x quand x tend vers 1 plus est égal à 0 plus. Maintenant pour limite de f de x, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on sait que ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 plus, c'est une limite usuelle. Donc limite de x sur ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, c'est l'inverse de ln de x sur x. Donc un numérateur qui tend vers 1 et l'autre tend vers 0 plus, et nous donne plus l'infini. Et par suite, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Pour un x sectant positif, on a f de x sur x est égal à 1 sur L de x. Il suffit de faire le calcul. F de x sur x, c'est comme f de x moins f de 0 ici. F de x moins f de 0 sur x est égal à 1 sur L de x. Ok? Et comme limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, il donne plus l'infini, alors limite de 1 sur ln de x est égal à 0, c'est-à-dire limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors l'interprétation graphique, on peut donner l'interprétation graphique au fur et à mesure des calculs des limites, on peut les laisser après calcul des limites. Alors d'après l'une des premiers résultats, c'est pas obligatoirement les deux, celle-là et celle-là, non, uniquement une. Il suffit d'avoir un résultat parmi ces deux résultats. Donc on conclut que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à CF. Mais par contre, pour les deux résultats, ils sont nécessaires pour prouver que, ou bien pour conclure que limite CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction l'axe OX. De deux à la fois, bien sûr. Maintenant, pour la question 4, on va étudier la monotonie de f sur 0, 1 et 1 plus l'infini et on donne son tableau de variation. Alors, comme je le dis toujours, la monotonie consiste à étudier la dérivabilité, calculer la fonction dérivée, étudier son signe. Alors, on a x qui a x fait correspondre x est dérivable sur 0, 1, union 1 plus l'infini, c'est une fonction polynôme.
dérivable sur R, en particulier sur toute partie de R, et en ce qui concerne, nous, c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. Et x ln de x, on sait qu'il est dérivable sur R plus étoile, c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini. Donc, il est continu, il est dérivable sur 0, 1, union 1 plus l'infini, qui est inclus dans R étoile plus. Et puisque ln de x il s'annule en 1, alors x ln de x ne s'annule pas sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc, son inverse, elle est continue, il est dérivable sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Et par suite, en le multipliant par x, on montre que notre fonction f est dérivable sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc l'inverse, c'est pas f de x, hein, c'est l'inverse. 1 sur ln de x multiplié par x, ou bien on peut dire ici, comme rapport, c'est-à-dire x sur ln de x. Et pour tout x appartient à 0, 1, union 1 plus l'infini, on a f' de x, comme notre fonction c'est x sur ln de x, rapport. Donc sa dérivée, c'est la dérivée de x, c'est 1 qui multiplie ln de x, moins x qui multiplie la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, divisé par ln au carré de x. Donc on obtient ln de x moins 1 sur L au carré de x, d'où, quel que soit x appartient à 0, 1, union 1 plus l'infini, f' de x est égal à ln de x moins 1 sur L au carré de x. D'après l'expression de la fonction dérivée, on déduit que le signe de f' de x sur 0, 1, union 1 plus l'infini est celui de son numérateur, c'est-à-dire ln de x moins 1, parce que ln au carré de x il est strictement positif sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc sur 0, 1, on sait bien que ln de x, ln de x pardon, est strictement négatif, d'où ln de x moins 1, il est inférieur strictement moins 1, donc il est inférieur strictement à 0. Sur 1a, on a ln de x compris entre 0 et 1, d'où ln de x moins 1, il est aussi strictement négatif. Et sur a plus l'infini, ln de x strictement supérieur à 1, d'où ln de x moins 1, il est strictement positif. Et on sait bien que ln f' de x s'annule au point S. Pourquoi? Parce que ln de l moins 1 égale à 0. En conclusion, f est strictement décroissante sur 0, 1, et sur 1a, et elle est strictement croissante sur a plus l'infini. D'où, voilà le tableau de variation. On a ici le signe de f' sur chaque intervalle, strictement décroissante ici, puis strictement croissante. Limite au voisinage plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite à droite de 1, c'est plus l'infini. Les limites à gauche de 1, c'est moins l'infini. L'image de 0 est 0. Donc, notre lecture de tableau de variation, elle est cohérente. Maintenant, montrons que C admet un point d'inflexion en donnant ses coordonnées. Alors, f, elle est deux fois dérivable, c'est pas la peine de justifier. C'est déjà fait pour f', donc une fois, ça suffit. Et les mêmes raisons, les mêmes opérations, nous poussent à dire que f est deux fois dérivable sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Et quel que soit x appartient à 0, 1, union 1 plus l'infini, f seconde, donc f seconde, c'est la dérivée de f'. F', c'est le rapport de ln de x moins 1 sur ln de x. Donc, on obtient 1, regardez ici avec moi, ln de x moins 1, la dérivée de ln de x moins 1, c'est 1, on va le multiplier par ln au carré de x, puis on va dériver ln au carré de x, c'est une fonction puissance, donc c'est deux fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire c'est deux fois 1 sur x qui multiplie ln de x, on le multiplie dans ln de x par ln de x moins 1. Et voilà, donc 1 sur x qui multiplie ln au carré de x, moins 2 sur x ln de x qui multiplie ln de x moins 1 sur le numérateur bien sûr, divisé par ln à la puissance 4 de x. En remarquant qu'on a un numérateur, un facteur en commun qui est 1 sur x ln de x, alors on factorise par 1 sur x ln de x, puis on simplifie par ln de x, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins ln de x plus 2, sur x, 1 sur x là-bas, il descend avec ln de x au cube, donc x ln au cube de x moins ln de x plus 2. Maintenant, on s'intéresse au point de nullité de f seconde, et est-ce qu'elle change au voisinage de ce point s'il existe bien sûr. Or, f seconde de x égale à 0, c'est équivalent à ce numérateur égal à 0, c'est-à-dire x est égal à e au carré. Alors, on va étudier à gauche et à droite de e carré. Donc, sur e carré plus l'infini, on a moins ln de x plus 2, strictement négatif. Pourquoi? Puisque x strictement supérieur à e carré, alors ln de x strictement supérieur à 2, donc 2 moins ln de x strictement négatif.
et x ln au cube de x sur e carré plus 1, il est toujours strictement positif. Donc, f seconde de x strictement négatif sur e carré plus 1, c'est-à-dire à droite de e carré. À gauche de e carré, uniquement on va prendre un e. On a moins ln de x plus 2 strictement positif. Pourquoi? Parce que ln de x est inférieur à 1. Donc 1 moins ln de x, il est strictement positif. En ajoutant 1, il reste strictement supérieur à 1, c'est-à-dire strictement positif. Et on a toujours x ln au cube de x, il est strictement positif. C'est-à-dire que f seconde de x, il est strictement positif. Alors en conclusion, on a f seconde s'annule en e carré et en changeant de signe à droite et à gauche de e carré. Donc le point e carré, f de e carré, et f de carré c'est e carré sur 2, est un point d'inflexion pour la fonction c. La sixième question, la représentation graphique de f. Alors toujours, j'utilise le logiciel GeoGebra pour faire les représentations graphiques. On voit bien que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale. Même ici, on a une demi-tangente à droite de 0 qui coïncide avec le vecteur i. Et le point A, c'est un minimum absolu sur 1 plus, c'est le minimum relatif sur 1 plus L sur le domaine tout entier et absolu sur 1 plus l'infini. Donc il y a une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule au point A et en changeant de signe. Et pour e carré sur 2, c'est un point d'inflexion. Donc j'ai dessiné ici la tangente pour voir bien que notre courbe traverse cette tangente en ce point. Maintenant, pour la question 7, on va montrer que si n supérieur ou égal à 3, alors l'équation E admet exactement deux solutions AN et BN, telles que AN compris strictement entre 1 et AN inférieur et E compris strictement entre AN et BN. Alors pour cela, soit n supérieur ou égal à 3, on considère la fonction g qui est x pour correspondre f de x moins n définie sur 1 plus l'infini. Alors on a g et f ont le même comportement, c'est une translation. G, c'est une translation de f, donc ils ont le même comportement vis-à-vis de la continuité et la monotonie. Donc, G, c'est une fonction continue et strictement décroissante sur 1a, puisque f est strictement décroissante sur 1a. D'où, c'est une bijection de 1a vers f de a et, au point 1, je m'excuse, je m'excuse. Au point 1, on a vu que la limite à droite de 1, c'est plus l'infini, moins 1, c'est toujours plus l'infini. Donc, puisqu'il est strictement décroissante, G, c'est une bijection de 1a vers G de A, limite à droite de 1. Or, G de A, c'est f de A, lié à A, et moins 1, et moins 1. Donc, vers et moins 1 plus l'infini. Or, e moins n, il est strictement négatif. E c'est à peu près 2,7 et moins n, il est supérieur ou égal à 3, donc il est strictement négatif. Et comme 0 appartient à n moins n plus l'infini, alors ce 0 admet un antécédent unique que l'on note à n, qui appartient à 1n. De la même manière, ou bien de la même méthode, pour les mêmes raisons, on montre que g est une bijection de e plus l'infini vers aussi e moins n plus l'infini, puisque dans ce cas, notre fonction g elle est continue, elle est strictement croissante. Donc l'image de f plus l'infini par g, c'est g de a qui est égal à f de a qui est égal à e moins n. Et la limite de g au voisinage de plus l'infini, c'est la limite de f au plus de f moins n, de f de x moins n au voisinage de plus l'infini. On trouve c'est plus l'infini. On a aussi 0 appartient à e moins n plus l'infini. Donc 0 admet un antécédent unique, bn appartient à e plus l'infini. Or, g de an et g de bn est égal à 0. C'est équivalent à f de an est égal à f de bn est égal à 1. Ça veut dire que l'équation f de x est égale à n pour n supérieur ou égal à 3. Elle admet exactement deux solutions an et bn qui vérifient bien que an est compris entre 1 et a et bn est je m'excuse, et bn elle est strictement supérieure à a, donc e plus l'infini. Et voilà pour la première partie. La deuxième partie consiste à étudier la convergence des deux suites AN et BN et de calculer les limites de chaque suite.
pour la question 1, on va montrer que quel que soit n à part supérieur ou égal à 3, Bn supérieur ou égal à n, et on déduit limite de Bn. Alors pour cela, soit n supérieur ou égal à 3, on sait que l'exponentielle de Bn est égal à Bn à la puissance n, puisque Bn c'est une solution de l'équation E. Donc Bn est égal à n ln de Bn, en faisant entrer ln sur les deux membres de l'égalité. On obtient Bn est égal à n ln de Bn. Et comme Bn strictement supérieur à E, alors ln de Bn est strictement supérieur à 1. En multipliant par n, on obtient que n ln de Bn est strictement supérieur à n, c'est-à-dire que Bn est supérieur ou égal à n. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a Bn supérieur ou égal à n. Et comme limite de n quand on va plus l'infini, alors d'après les critères de convergence des suites, on déduit que le limite de Bn est tend aussi vers plus l'infini. Et voilà pour la question numéro 1 de la partie 2. Pour la question 2, petit a, on montre que n est décroissante, puis on va déduire qu'elle est convergente. Alors, pour n supérieur ou égal à 3, on a an, il est compris entre 1 et n. Et que f de an plus 1 est égal à n plus 1 d'après la définition de an. Et f de an est égal à n. Et pour n supérieur ou égal à 3, puisque n supérieur ou égal à 3, on a bien n plus 1 supérieur ou égal à n. Donc f de an plus 1 il est supérieur ou égal à f de an. Et puisque f est continue et strictement décroissante sur un e, alors an plus 1, en faisant entrer la fonction réciproque f moins 1 qui est aussi continue et strictement décroissante, on obtient f moins 1 de f de an plus 1, il est inférieur ou égal à f moins 1 de f de an. C'est-à-dire que n plus 1 inférieur ou égal à n, et cela pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc, cela montre que la suite an est décroissante. Et comme elle est minorée par 1, an elle est compris strictement entre 1 et n, donc comme elle est minorée par 1, alors elle est convergente. La question petit b consiste à montrer que quel que soit n, supérieur ou égal à 3, ln de an il est compris strictement 1 sur n et e sur n. Alors pour cela, prenons un n qui est supérieur ou égal à 3 quelconque. On sait déjà que an compris strictement entre 1 et e. De plus, an est une solution de e, donc il vérifie celle-là. L'exponentielle de an est égal à indice n à la puissance n. C'est-à-dire, an est égal à n ln de an en faisant entrer le logarithme népérien. Donc, n comme an il est compris entre 1 et e, ça veut dire n ln de an compris entre 1 et e. Et puisque n est positif supérieur ou égal à 3, on peut diviser les trois membres de cette double inégalité. On obtient, quel que soit n supérieur ou égal à 3, et ln de an est strictement supérieur à n inférieur à e sur n. Maintenant, pour la dernière, on veut montrer que limite de an à la puissance n est égale à e. C'est la dernière question dans cette partie. Alors pour cela, toujours prenons un n supérieur ou égal à 3 quelconque. D'après la relation précédente, et comme la fonction exponentielle est strictement croissante, alors on va appliquer la fonction exponentielle sur cette double inégalité. Qu'est-ce qu'on obtient? L'exponentielle de 1 sur n, inférieur strictement à l'exponentielle de ln de an, inférieur strictement à l'exponentielle de e sur n. Et comme l'exponentielle de ln de an est égale à n, on obtient pour tout n supérieur ou égal à 3, an compris strictement entre exponentielle de an et exponentielle de e sur n. Et puisque limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, et limite de e sur n, quand n tend vers plus l'infini est égal à a, pourquoi? Parce que e sur n et 1 sur n au voisinage de plus l'infini, il tend vers 0, donc on obtient 1. Et d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite de an, bien sûr, elle est égale à 1. Et comme exponentielle de an est égale à an, pourquoi? Encore une fois, parce que an est une solution de l'équation e, et que la fonction exponentielle est continue en 1, alors limite de l'exponentielle de an, puisque la limite de an tend vers 1, et comme l'exponentielle est continue en 1, on déduit que la limite de a exponentielle de an, elle tend vers e. Et limite de l'exponentielle de a sur n, c'est limite de a à la puissance n sur n. D'où limite de a à la puissance n sur n est égale à e. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.